Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour un petit tirage, une petite guidance, message love en même temps. Alors, ouais, j'étais partie pour faire uniquement de l'amour, mais en fait, c'est parti en guidance énergétique, pleine lune sur les autres signes. Donc, en fait, voilà. Puis bon, après là, on est quand même bien sur vous, les signes d'eau. Donc, très réactif à la pleine lune. Donc les cancers, scorpions, poissons, je suis contente de vous retrouver. Merci d'être sur ma chaîne et je vais vous faire une petite guidance amour, amour love et pleine lune, tous les messages qui me viendront. Donc il y a le Magic Luna, histoire de sorcière, réponse angélique et le miroir de la magie. Donc c'est des cartes voilà, de guérison. Donc voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les cancers, scorpions, poissons, s'il vous plaît, gratitude infinie. Alors, qu'en est-il? Distribue de l'amour. Bon, en même temps, hein, j'ai envie de dire, c'est un petit peu totalement dans vos cordes. Totalement dans votre cordes. Vœux et prières. Alors, vos intentions sont-elles en adéquation avec ce que vous souhaitez? Ok. Donc, on est encore sur de la distribution. Accepte l'amour. Ok. Alors, on distribue et on accepte. Donc là, on va être quand même sur un bon rééquilibrage de ce que vous souhaitez, vous, intérieurement, pour vous. Voilà, donc là, vous décidez un petit peu de tourner le dos à tout ce qui est distraction, qui vous disperse et qui vous dévie de votre chemin et de votre quête initiale. Donc, c'est-à-dire votre quête initiale qui est être aligné avec vos souhaits et vous priez pour que justement il y ait de l'abondance. De l'abondance d'amour parce que justement vous-même vous êtes un puissant fond d'amour et que vous avez envie de le transmettre. Vous en débordez. Vous avez envie de le transmettre mais surtout aussi de trouver le juste équilibre. Alors que vous soyez en relation ou pas. Hein, parce que vous pouvez très bien être dans une relation qui n'est pas équilibrée et que du coup vous donnez trop et vous recevez pas ou vice versa, hein, on vous donne trop et vous donnez rien parce que vous êtes bloqué. Alors c'est pas alors quand on ne donne rien en amour, ce n'est pas forcément qu'on n'aime pas l'autre. Voilà. On peut très bien avoir un blocage au niveau du chakra du cœur qui fait que justement on n'arrive pas ni à donner ni à recevoir. Voilà, parce que vous pouvez très bien donner beaucoup d'amour à quelqu'un, mais qui ne veut pas recevoir cet amour. Donc, il va créer en fait une armure où en fait il va fuir, simplement. Donc là, on est vraiment dans une phase d'introspection sur qu'est-ce que je veux, comment je le donne, qu'est-ce que je reçois, est-ce que je l'accepte, est-ce que je suis acceptée à ma juste valeur, est-ce que j'accepte à la juste valeur enfin, etc. On est quand même sur un gros bilan. Sur un gros bilan, ouais, oh là, bon bah, ouais. Bon, même quitte à tout renverser, hein. On est sur un gros bilan, quitte à tout remettre à zéro, à tout... Moi, par contre, je vais rallumer la bougie. Dans la lumière, on va rallumer la... Voilà, vous avez besoin de rallumer la lumière intérieure. Ah bah, je vais prendre une autre bougie. Hop. Oui, désolé, j'ai coupé la vidéo parce que ben, justement j'ai renversé la bougie, donc je suis partie chercher une autre bougie, évidemment, parce que je ne fais pas sans lumière hein, les tirages, ça c'est hors de question. Et, euh, et en fait, je m'aperçois que bon, vous êtes capable de
J'enlève la cire. Vous êtes capable de... Alors, mais de tout renverser, hein, de la table. Hein, vous pouvez récupérer toutes vos billes, faire un changement, mais totalement radical, parce que justement, vous êtes prêt à tout pour récupérer cette petite flamme. Voilà. Cette lumière intérieure hein, qui vibre. La lumière de l'amour. Vous êtes prête à tout et à tout pour même comme je vous dis hein, même à tout plaquer, tout laisser, tout en plan. C'est le ghetto là sur mon sur mon tapis. Faut pas, c'est pas un tapis, c'est un set de table ouais. De chez Action. Je fais de la pub à Action. Bon, allez, au niveau amour, donc les poissons. Les cancers, les scorpions, vous avez peur de rien, vous êtes capable de tout plaquer, de tout reprendre, de tout remettre à zéro, de tout mettre sur la table. J'allais dire carte sur point, mais non, ça n'a rien à voir. C'est comment on appelle ça là? Carte sur... Non, c'est pas cette expression-là. Bon, enfin bref. Allez, go. En amour, les cancers, scorpions, poissons, quel est le message en amour pour vous? Ouais, il y a de la cire de partout. Je rêve. Vous aussi, vous avez envie de rêver. Ouais, voilà. Donc, il va sûrement y avoir un éloignement pour une prise de... donc, un éloignement pour comment dire, mettre les choses à plat. Bah, ça risque de pas plaire. Hein. Ça risque de pas plaire que vous preniez du temps pour vous. C'est un conflit intérieur. Mais en même temps... Vous avez besoin de vous éloigner pour régler ce conflit intérieur et avoir des révélations. Des révélations pour justement, ouais, justement refaire naître la lumière intérieure. Donc, vous êtes épaulé. Vous êtes épaulé pour... Ben, en fait, j'entends, ça va pas plaire, mais par contre, vous allez être quand même assez comprise par l'autre et il va vous soutenir quand même dans cette quête de lumière intérieure. Voilà. Vous allez être soutenu à aller chercher ce que vous souhaitez pour revenir... Peut-être pour justement retrouver une certaine complicité, une certaine harmonie dans l'histoire parce que l'autre vous aime sincèrement. Hein. Parce que peut-être que l'autre vous aime sincèrement et que justement... Parce qu'il y a quand même la notion de toujours être côte à côte, hein, malgré tout, hein, malgré toutes les escalades, les embûches, au-dessus de la montagne, au cinéma, donc devant le film... Pas un film sans toi, voilà. Mais par contre, il y a quand même une obsession de quoi? Une obsession qui va vous pousser à vous transformer. Une parano obsessionnelle. Mais pourquoi vous êtes dans le mental. Et oui, mais... Alors, cancer, scorpion, poisson, être dans le mental, c'est pas pour vous, quoi. Vous êtes un signe d'eau, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est votre intuition. Eh oui. Ok, en fait, vous êtes dans la paranoïa, vous prenez le ciboulot parce que justement, vous vous demandez si voilà, vous êtes en grande délibération sur cette union parce que vous avez l'impression de ne pas, de ne pas voler, d'avoir du plomb dans l'aile, j'entends. D'être enfermé. Alors qu'en fait, non, hein, l'autre vous épaule, hein, mais vous voyez ce que vous avez envie de voir. Parce qu'il n'y a plus de lumière intérieure. Il n'y a plus le feu sacré. Il n'y a plus le feu sacré, donc vous avez l'impression d'être plongé dans le noir. Mais en fait, c'est une introspection pour aller chercher ce que vous voulez vraiment afin de vous transformer. Et l'autre sera là. L'autre est là. L'autre est à vos côtés. Voilà. La conclusion, la conclusion, c'est que vous voulez absolument retirer et enlever tout ce qu'il y a d'hypocrite chez vous. Mais alors chez vous, pas forcément vous, votre côté hypocrite ou enfin, ce que je veux dire, c'est que vous voulez plus vous mentir ni à vous-même ni que les autres vous mentent. Voilà, parce que vous avez envie. De libérer votre cœur, j'entends. De libérer votre cœur et
Et, ouais. Et en fait, vous êtes complètement... Vous avez votre cœur enfermé dans votre mental. Stop! Sortez-le de là. Sortez-le de là parce que ça vous rend parano. C'est ça qui vous gâche un petit peu votre... qui vous gâche. Qui vous donne... parce qu'en fait, vous êtes dans le est-ce que je donne assez? Est-ce que je donne pas assez? Est-ce que en fait vous êtes dans les pesées de calcul, dans vouloir j'accepte pas, j'accepte, je sais pas. Vous êtes dans le doute perpétuel, un conflit intérieur qui vous mène à un éloignement, une introspection pour vous remettre en question, retrouver les révélations et la flamme intérieure. Attention, vous allez chercher du soutien, du soutien. Mais j'entends, en fait, c'est vous voulez vous découvrir, en fait. Parce que vous avez peut-être trop donné et vous voulez vraiment vous voir chercher qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que le bilan de vos prières aussi. Alors j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il en est, voilà. Mais après, ok, posez-vous les bonnes questions, mais n'enfermez pas votre cœur dans votre cerveau, hein, dans le mental. Hein. Ça c'est pas pour vous le mental, hein, parce que ça vous rend parano, hein, complet. Hein. Vous êtes le papillon. Hein. C'est, enfin, vous êtes le papillon. Vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans l'instant, vous êtes l'eau, quoi. Hein, donc c'est vous êtes instable. Vous êtes toujours en mouvement. Faut pas, comment dire, faut pas rester non plus focalisé sur. Non. Ok, j'ai pris conscience, ça me convient, j'y vais. Ça me convient pas, j'y vais pas, je reste. Voilà, ne pas non plus ni tirer de conclusions trop hâtives, ni trop vous prendre la tête. Voilà, parce que plus vous allez vous prendre la tête, plus vous allez être dans le mental. Et vous, c'est l'intuition. Donc forcément, ça sera peut-être pas, comment dire, ce sera peut-être pas les réponses qui seront les plus convenable pour vous, en fait. Parce que, alors, j'entends l'anticonformisme. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est bon pour l'autre ne sera pas forcément bon pour vous. Donc, apprenez à respecter votre bien-être intérieur. Voilà. Si vous avez envie de donner et que ça vous fait du bien, faites-le. Même si, alors j'ai envie de dire, pas jusqu'à l'épuisement non plus, parce qu'à un moment donné, il y a quand même de la gestion, j'allais prendre en action. Il y a quand même de la gestion. Voilà, vous n'êtes pas non plus maso à donner perpétuellement de l'amour inconditionnel à quelqu'un qui en a rien à faire. Ok, bon, de toute façon, à un moment donné, elle va fuir. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si vous avez envie de le faire, parce que ça vous procure du bien tout en vous préservant, c'est-à-dire ne vous mettant pas en danger, évidemment faites-le. Voilà. Même si il y a quelqu'un qui va vous dire ah non mais t'as vu comment il te traite comme ci, il te traite comme ça, c'est pas bien, c'est pas quelqu'un de bien, t'es sûr, remets-toi en question. Ok. Alors évidemment si vous a tapé, voilà, on va pas tergiverser sur le bien, la notion de bien de mal, évidemment. Mais donc la violence, etc. On est contre. Mais ou même psychologique parce qu'il n'y a pas forcément que de la violence. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous des notions de respect, de valeur et de résilience différentes. Ce que vous allez accepter comme normal, l'autre ne va peut-être pas l'accepter de la même manière et vice versa. Parce qu'on est tous différents et on a tous des alors non, je prenais pas cette... Donc posez-vous une question intérieurement, s'il vous plaît, amis cancer, scorpion, poisson. Et je vais vous donner une réponse à la question que vous vous posez. Allez-y. Pas le bon moment. Donc je ne sais pas quelle question c'était, mais pour vous, c'est pas le bon moment. Voilà. Alors peut-être d'effectuer un changement. Parce que vous êtes motivé hein, à effectuer un changement. Vous êtes prêt à tout... mettre un revers de... un revers de main, voilà, tout péter, tout péter dans la baraque. Allez, une carte d'aide. Ok, bah, c'est la vôtre, enfin c'est la vôtre. C'est Neptune, oui, c'est Neptune, février. Donc je sais pas, février sera super important pour vous.
Neptune et Jupiter. Voilà, donc les poissons. Donc c'est vraiment un moment d'introspection émotionnelle. Faites attention à tout ce qui est addiction aussi. Euh, tout ce qui est addiction, rêve, illusion. Je pense que voilà, là, jusqu'à février, vous allez essayer de vraiment sortir de toute cette illusion, désillusion. Et on est encore sur du bleu. Voilà, éveil, intuition. Ben, c'est encore un petit peu votre carte, hein. Voilà, donc pour vous aider, je pense, et ce que je vous conseillerais de faire, c'est jusqu'à février, donc moi je dis 3 semaines, voilà, sur un cycle de 3 semaines, c'est pas mal, d'écouter des fréquences vibratoires à 952 Hertz. Ça va vous permettre de voir plus clair, de vous faciliter cette introspection et de vous reconnecter facilement avec votre troisième œil, nettoyage du troisième œil et votre intuition. Voilà, donc vous allez sur YouTube, vous tapez 852 Hertz, fréquence, et voilà, ça c'est des fréquences sacrées qui vont vous permettre, grâce au son, de vous faciliter un éveil, de nettoyer un petit peu votre troisième œil et de vous reconnecter à votre intuition. Voilà. Et justement d'équilibrer, de vous retrouver un petit peu une stabilité émotionnelle, ou plus rapidement, voilà, une stabilité. Et de permettre de vraiment distinguer avec un troisième œil plus ouvert, plus nettoyé, et une reconnexion à l'intuition, ça va vous permettre de franchir un petit peu ce cap de désillusion, voilà, ou d'introspection, voilà, ça va vous faciliter le tri, j'ai envie de dire. Voilà, ben, merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Et puis ben, bon courage à vous pour cette pleine lune. Et voilà, c'est intemporel évidemment, même si euh, elle va avoir plus d'impact quand vous allez, enfin, quand vous visionnez la vidéo. Mais sinon, ben, bon courage à vous, plein de bonnes choses. Ne cassez pas tout dans la baraque. Et au plaisir!